بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, avec un imam exceptionnel de la communauté musulmane, un homme qui a marqué son temps, un homme qui a marqué son temps et qui a marqué les époques jusqu'à aujourd'hui. Cet homme, c'est l'imam Taqiyuddin Ahmed Ibn Taymiyyah rahimahullah, appelé Shaykh al-Islam rahimahullah, décédé en 728 du calendrier hégirien. Cet homme a toujours combattu. Il ne s'est jamais laissé faire. Toujours à affirmer ses positions, à affirmer ses opinions, dans le droit, dans le fiqh, dans la aqida, dans le dogme. Il a combattu les excès, il a combattu beaucoup de dérives. Jazahullahu khair wa rahimahullah. Cet homme, cet imam était le maître, le professeur d'autres imams très connus tels que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, avec le célèbre Tafsir Ibn Kathir. De même, Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. De même, l'imam al-Dhahabi, rahimahullah. Donc, subhanallah, des grandes références dans l'islam et dans l'histoire des musulmans. Très souvent, pour ses opinions, il a été maltraité, emprisonné, torturé. Et l'épisode de vie dont on va parler aujourd'hui, se passe à un moment où il rentre en prison. Ses élèves le regardent, les yeux pleins de désespoir, le cœur serré. Et les voyant le cœur serré, il décide de les réconforter. Subhanallah. Il rentre en prison et il va tenter de réconforter ceux qui, eux, restent en liberté. Allahu Akbar. Il les regarde dans les yeux. Une fois que le geôlier a claqué la porte de sa cellule, a tourné la serrure à double tour et le laisse à lui-même. Il regarde ses élèves avec le plus grand des sérieux, la plus grande des profondeurs spirituelles et leur dit « ماذا يصنع أعدائي مني أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحت فهي معي لا تفارقني إن حسبي خلوة وقتلي شهادة وإخراج من بلدي سياحة. Allahu Akbar. Il dit, pour réconforter ses élèves, mais que vont-ils faire de moi mes ennemis? Msakin, yani, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir me faire? Ana jannati wa bustani fi sadri. Mon paradis et mon jardin secret des adorations est dans ma poitrine. Aynama ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Où que j'aille, ces trésors restent avec moi et ne me délaissent jamais. Ensuite, il enchaîne. Inna hasbi khulwa. Ils me mettent en prison. Jazahumallahu khair. Ça va me permettre de rentrer en retraite spirituelle et me consacrer plus à mon Seigneur et me consacrer plus à l'écriture. Wa qatli shahada. Ils m'assassinent. Jazahumallahu khair. Je vais rentrer au plus haut degré du paradis, Inch'Allah, en étant un martyr. Donc, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Alhamdulillah. Wa ikhraji min baladi siyaha. Et s'il décide finalement ni de me tuer, ni de m'emprisonner, et qu'il décide de m'isoler et de m'expulser de mon pays, Jazahumallahu khair. C'est de la siyaha. C'est du tourisme. Je vais pouvoir aller voir d'autres imams pour prendre de leur part des ahadiths et des enseignements. Il y a une autre parole qui vient résumer celle-ci. فقال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. Il y a certes dans cette vie d'ici-bas un paradis. Celui qui n'est pas rentré dans ce paradis et qui n'a pas goûté à ce paradis de la vie d'ici-bas ne pourra pas goûter au paradis de l'au-delà. Un paradis dans la vie d'ici-bas, on appelle ça al-istiqamatu. Al-istiqamah, la droiture. Celle qu'on demande 17 fois par jour au minimum lorsqu'on fait partie de ceux qui posent leur front au sol pour adorer leur Seigneur. Lorsqu'on dit « Ihdina sirat al-mustaqim » Ya Allah, par ta miséricorde, par ta puissance et ta sagesse, guide-nous sur le droit chemin. Ihdina sirat al-mustaqim. Celui et celle, ceux et celles qui vivent dans la droiture, vivent dans un paradis. Et l'action d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Te rappeler
de la chance que tu as d'avoir été guidé dans l'islam. Qu'Allah Azza wa Jal t'aime et qu'il t'a donné les outils pour pouvoir t'élever, te purifier, goûter à cette vie d'ici-bas avec un filtre, comme une paire de lunettes. Cette paire de lunettes, c'est l'islam. Et regarder toutes les choses et toutes les composantes de ce monde d'ici-bas avec cette paire de lunettes. Et te rendre compte que tu as tout pour réussir. Tu as tout pour réussir. Encore faut-il que tu le vois. Vous savez, la voie droite existe depuis toujours. La voie droite existe depuis toujours. Depuis qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre Adam alayhi salam dans cette vie d'ici-bas, sur cette terre. Elle existe. La question n'est donc pas est-ce qu'elle existe ou pas, la question c'est est-ce que toi tu vas savoir la prendre et est-ce que tu vas savoir être sincère quand tu diras Ihdina sirat al-mustaqim. Notre action ce sera, Inch'Allah, que chaque fois que tu arriveras à Surat al-Fatiha et que tu diras Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite, sur le chemin droit, alors tu devras repenser au fait que cette voie droite, il ne tient qu'à toi de la saisir, de t'en emparer, qu'elle soit tienne, et que tu puisses en profiter d'avoir un paradis dans cette vie d'ici-bas pour obtenir un paradis dans l'au-delà. Alors faisons, mes frères et sœurs, de cette histoire notre réalité. Ya Rabbal Alamin. Wa barakallahu fikum.